Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Julie. Tu es naturopathe et réflexologue. Aujourd'hui, on va continuer à parler des fleurs de bac, mais cette fois-ci sous l'axe des enfants, donc ça va beaucoup intéresser les parents. Alors, je te laisse en parler. Donc bonjour. Donc effectivement, les fleurs de bac ne sont pas uniquement pour les adultes. On peut aussi les préconiser pour les enfants, puisque les enfants sont des éponges émotionnelles des parents. Ouais. Et puis après, ils ont leurs propres émotions aussi. C'est ça. Ça, on s'en rend bien compte voilà. aussi. Et ils n'arrivent pas à les extérioriser ou à les changer. Et puis souvent, ils vont aller s'enfoncer dans leurs propres émotions. Et les mamans ou les papas sont souvent dépourvus du coup parce qu'on n'arrive plus à les aider, on ne sait plus comment faire. Et les fleurs des bacs en fait peuvent aider du coup facilement puisque c'est facile à prendre. Je disais dans la dernière vidéo sur les fleurs de bac générales, elles existent en liquide mais elles existent aussi en petites granules. Sans alcool. Sans alcool, mais qui ressemblent du coup à l'homéopathie. Donc c'est très facile à prendre. Les enfants, voilà, ils les prennent très facilement. Dès qu'ils sont tout petits, il n'y a pas de souci avec ça. Et on va vraiment les cibler du coup sur chaque émotion que l'enfant peut avoir de bloqué. D'accord. On va avoir par exemple la jalousie quand un petit frère ou une petite sœur arrive. L'enfant va être très jaloux, va vouloir toujours accaparer maman ou va commencer à être violent, taper, agressif. Et du coup, moi je travaille beaucoup avec des petites cartes pour les enfants où c'est des cartes où les enfants peuvent justement s'identifier sur les dessins. Et la fleur, par exemple, de l'émotion, de la jalousie, on va être sur la fleur Oli, qui est en fait du hou. Et ça va du coup l'aider à relativiser, à se dire, bah non, finalement, j'ai pas à être jaloux. Ok, mais il y a ma petite soeur, mon petit frère qui est arrivé, mais en fait, maman ou papa, ils m'aiment toujours autant. Ça, en fait, l'amour a été décuplé, et elle n'a pas été séparée, elle n'a pas été coupée en deux. Non, elle a doublé. Donc voilà, c'est vraiment les aider à aller vers le positif. C'est un soutien, ça accompagne et ça libère. Parce que j'allais dire, le but aussi, c'est de pouvoir accueillir l'émotion dans laquelle on est, mais l'enfant l'accueille déjà. Donc le temps que les parents prennent rendez-vous, on est déjà dans une manifestation même compliquée parce que j'observe que les gens, de manière générale, et ça concerne aussi les parents, consultent un petit peu en urgence quand on n'en peut plus de chez tout. Donc c'est un peu dommage, on peut agir un petit peu ça peut être de la prévention aussi, parce que par exemple, quand il y a l'arrivée d'un bébé et qu'on sait que déjà la grossesse a été difficile, émotionnellement il a du mal à comprendre, le grand frère ou la grande sœur, rien n'empêche, juste avant l'accouchement, de commencer avec les fleurs de bac. Non, je rigole pas, mais il y en a, ça va être compliqué. Hein. Non, on va être. Traitement de fond on est sur un traitement, on est sur une posologie à 4 fois dans la journée. Si c'est des gouttes, on est à 4 gouttes par jour. Si c'est des petites granules, on est à 2 gouttes 4 fois par jour. Mais du coup, ça va travailler vraiment sur le côté émotionnel. Et c'est cette répétitivité, en fait, de la prise qui va travailler sur l'émotionnel. Il ne faut pas en prendre une fois, une fois par semaine, ça sera pas. Voilà, c'est vraiment la répétitivité. Voilà. Ok, très bien. Dernière question, Julie. Comme il y a de l'alcool dans les fleurs de bac, comment ça se passe avec un bébé qui est au biberon ? J'imagine que ça se dilue. Alors, les petites granules peuvent se diluer. Comme en fait les fleurs de bac, ça se met dans l'eau, donc il n'y a pas de souci au niveau de la dilution. Des granules, ça peut être mis dans le bib, effectivement, s'il y a besoin. Mais sinon, à partir de 3-4 mois, quand on voit que l'enfant vraiment commence à gérer un peu sa langue, à essayer de mettre des choses dans sa bouche, rien ne vous empêche de tester et de les mettre dans la bouche directement. D'accord. Oui, des petites granules. C'est des petites granules de sucre, donc de toute façon, ils vont avoir envie de le sucer. À 6 mois, il n'y a aucun souci, vous pouvez les mettre dans la bouche. Alors c'est pas hyper sucré, c'est pas comme le bonbon, voilà, c'est un petit goût. C'est juste la toute petite granule comme de l'homéopathie, en fait, c'est un support qui permet d'avoir la fleur et c'est un tout petit peu de sucre, mais voilà, c'est juste. Mais du coup, eux sentent le goût. Oui, c'est ça. Mais ça ils le sucent. Après, même si vous voyez qu'ils le croquent ou quand ils sont un petit peu plus grands, qu'ils le croquent ou qu'ils l'avalent, c'est pas grave. Voilà, il y aura quand même eu un peu d'impact au niveau de la bouche. Et puis après, ça va aller agir. Parce que le but, c'est que ça fonde dans la sphère buccale. Dans la sphère buccale, c'est mieux. Pareil pour les gouttes, quand on les met dans la sphère buccale d'un enfant, c'est bien parce que en fait, on a les récepteurs au niveau buccal qui vont agir du coup plus rapidement. Ok, c'est intéressant parce que moi j'ai un croqueur à la maison. Au lieu de leur dire de les faire bouger dans la langue, avec la langue, au pire les laisser fondre sous la langue. Et puis comme ça, c'est moins drôle. Oui, c'est moins drôle. Merci beaucoup Julie pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.